Nous sommes le 15 novembre. Non. Nous sommes le combien? Nous sommes le 10 décembre 2016 et nous entrons aujourd'hui dans le 32e cours de l'étude de Kitab ou Tawhid. Et avant d'entrer dans le cours, encore une fois, les gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème de dos, n'ont pas besoin de s'appuyer sur le mur. Et on a vu à plusieurs reprises que quand ils le font, ils sont amenés à s'endormir. Donc je répète, les gens qui n'ont pas de problème de dos, ne vous appuyez pas sur les murs. Barakallahu fikum. Nous sommes toujours dans le chapitre concernant la sorcellerie et les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la sorcellerie. Nous en avons vu quelques-uns et maintenant vient le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous des 7 péchés capitaux. On pourrait traduire plus précisément: éloignez-vous des 7 péchés destructeurs. Éloignez-vous des 7 péchés destructeurs. Quand le prophète a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont étonnés des péchés qui te détruisent. Ils lui demandèrent: ô prophète d'Allah, quels sont ces péchés qui détruisent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: le polythéisme, la sorcellerie, tuer injustement une âme rendue sacrée par Allah. Puis il a cité les autres. Il en a cité 7, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui nous concerne dans cette étude, dans ce chapitre, ce sont les 2 premiers. Lorsqu'il dit le shirk et la sorcellerie. Ce sont donc les 2 premiers péchés destructeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités en premier. Il les a appelés al-mubiqat. Al-mubiqat, c'est-à-dire ce sont des choses qui détruisent, qui anéantissent la personne. Donc, il va parler ici de péchés qui sont gravissimes et qui sont les plus dangereux. Quand les compagnons radiyallahu anhum lui ont dit: Ya Rasulallah wa ma hun, pourquoi est-ce qu'ils lui ont dit au messager d'Allah quels sont ces péchés? Pourquoi? Juste pour savoir, selon vous? Pour s'en préserver, pour s'en protéger. Parce que l'islam te demande d'apprendre le mal et non pas seulement le bien. D'apprendre le mal, car c'est en connaissant le mal que tu vas t'en éloigner. Et beaucoup de gens tombent dans le mal en pensant faire le bien. Et s'ils avaient appris que cette chose était un mal, ils ne l'auraient peut-être pas faite. Pour cela, les compagnons qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit: quels sont-ils aux messagers d'Allah? Comme le dit le Cheikh Al-Fawzan, car l'homme ne peut s'éloigner d'une chose qu'après la connaître, une chose nuisible et une chose mauvaise. Et le Cheikh dit qu'il y a dans cela une preuve qu'il est obligatoire aux musulmans de questionner sur les mauvaises choses, sur les choses interdites, et de connaître les formes de shirk. Pourquoi? Comme nous l'avons dit précédemment, pour s'en prémunir.
Et certains disent, comme dit le Cheikh Al-Fawzan, علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات علموهم الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمة. C'est-à-dire, ils disent enseigner aux gens le tawhid et délaisser la parole sur le shirk et la parole sur les interdits. Enseignez-leur le bien, cela suffit. Ne leur enseignez pas le mal, ne leur enseignez pas ce qu'est le shirk, quelles en sont les formes et quelles sont les catégories de choses qui sont illicites. Et ça, c'est une ruse de shaitan, comme a dit Cheikh Al-Fawzan. وهذا خداع من الشيطان لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. Car l'homme doit absolument connaître le bien pour le faire et le mal pour le délaisser. Si tu ne connais pas le mal, tu vas le faire en pensant que c'est bien. Wallahu qaddama al-kufra bit-taghut 'ala al-iman billah. Et dans le verset que nous allons lire incha'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala a devancé le fait de renier le taghut, l'adoration d'autre qu'Allah, à l'adoration d'Allah azza wa jal. Et comment renier l'adoration d'autre qu'Allah si tu ne la connais pas? Allah azza wa jal a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et celui qui mécroit au taghut et croit en Allah, ce sera accroché à l'anse la plus solide. وَكَيْفَ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ. Al-Cheikh dit, et comment va-t-il renier ce taghut alors qu'il ne le connaît pas? Il faut absolument le connaître. Ainsi le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam et a dit Ash-shirku billah. Premièrement, Ash-shirku billah, le polythéisme, donner un égal à Allah, l'association. Car comme vous le savez, et on l'étudie à travers ce livre, c'est la pire des injustices. Et c'est l'action la plus blâmable et la plus mauvaise contre laquelle il ne faut cesser de mettre en garde les gens. Et ne pas se contenter de dire qu'il ne faut pas faire de shirk, mais enseigner aux gens les formes de shirk. Car tu peux trouver des gens qui te diront le shirk est interdit. Et ce sont ces mêmes personnes qui en font. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent que les choses qu'elles sont en train de faire font partie de ce shirk dont elles ont la conviction qu'il est interdit. C'est comme si tu disais à quelqu'un le mal est interdit. Il te dit effectivement, et j'y crois, le mal est interdit. Mais tu ne lui montres pas les formes de mal. Cette personne tombe dans le mal, elle te dit le mal est interdit, mais elle croit faire le bien. C'est pour ça qu'il faut appeler les gens en détail au tawhid et en détail au shirk. Et ce sont les gens de l'innovation qui justement ne détaillent pas dans leur prêche. Parce que tu vois quelqu'un qui ne veut pas faire de détails dans le prêche, sache qu'il y a une odeur d'innovation qui commence à se sentir chez cette personne. Le prêche se fait en détail, certes avec science et sagesse, savoir comment amener ces détails, quand, et ça s'étudie avec talabul ilm, l'étude de la science. La deuxième chose que le prophète a citée, sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa sihr, et la sorcellerie. Et c'est ce dont nous parlons. Al-Cheikh Al-Fawzan a dit wa hadha mahallu shahidi min al-hadith. لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه. Le cheikh dit que c'est la partie qui nous concerne dans ce hadith, lorsqu'il dit wa sihr et la sorcellerie. Car la sorcellerie
est une mécréance en Allah. Et c'est du polythéisme. Et lorsque le prophète a cité, sallallahu alayhi wa sallam, la sorcellerie après avoir cité le shirk, c'est en fait le fait qu'il a cité quelque chose de particulier après avoir cité la généralité, le shirk en général. Et parmi le shirk, le sihr. C'est comme ça que le prophète a voulu nous le faire comprendre, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en avons parlé et vu ce que c'est. Et d'ailleurs, le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve ainsi que son noble père, a dit qu'un jour, une personne lui a raconté un fait réel, quelque chose qui s'est produit. Car les gens de la sunna n'inventent pas des choses. Il dit que un homme est venu le voir et lui a dit: il y a dans mon pays un voisin à moi qui est riche, mais d'après mes connaissances, il n'est pas commerçant, il n'est pas héritier d'une famille riche, il n'a pas d'activité d'ordre du travail, du commerce. Je sais que si je lui demande de l'aide financière, il va m'aider. Je suis allé le voir. Cet homme raconte et dit: je suis allé le voir. Et je lui ai dit: je vois que tu n'es ni commerçant ni travailleur, tu n'as pas d'activité financière. J'aimerais être comme toi, montre-moi la voie à suivre. Cet homme lui a dit: je vais te montrer une voie. Mais est-ce que tu vas suivre tout ce que je vais te dire? L'homme lui a dit oui. Il lui a dit: je vais t'enseigner des choses et te montrer quelque chose, tu devras tout mettre en pratique. L'homme qui raconte au cheikh dit: et là le désir, la convoitise de l'argent m'a tellement pris que j'ai accepté toutes ces conditions. Puis cet homme m'a dit: tu dois te rendre sur le bord d'un fleuve au moment du coucher du soleil. Cheikh Abd al-Razzaq dit: et au moment du coucher du soleil, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soleil se couche entre les cornes du shaitan. C'est dans un hadith authentique. Et les shayatines et les sorciers qui font de la sorcellerie, ils utilisent ces moments-là particulièrement pour adorer shaitan, pour faire le sihr. Wal-'iyadhu billah. Il lui a dit: tu vas donc te rendre à cet endroit au moment du coucher du soleil. Et il lui a donné un certain nombre de prénoms qui étaient des prénoms de djinns, de shayatines, et tu vas les appeler. Et il a dit: je me suis exécuté. Je suis allé dans cet endroit à ce moment et j'ai prononcé ces prénoms. Et cet homme m'avait dit que lorsque tu prononceras ces prénoms, quelque chose va sortir du fleuve et va s'adresser à toi. On va te demander des choses, tu dois les faire. Il y est allé. Et il a commencé au coucher du soleil à appeler. Il était en train d'appeler les shayatines, wal-'iyadhu billah. Et il dit, et quelque chose est sorti du fleuve. Et il m'a dit, il m'a appelé par mon prénom, et il m'a dit: je vais te dire des choses, tu dois les faire. Il lui a dit: d'accord. Et la chose lui a dit: premièrement, arrête la prière, arrête la salat. Et c'est comme ça qu'ils font dans la sorcellerie. Ils t'éloignent d'Allah Azza wa Jal. Mais cet homme dit au cheikh: et moi j'ai grandi depuis tout petit dans la prière. Hors de question d'arrêter la prière, c'est dans son sang. Alors j'ai dit à cette chose: hors de question que j'arrête la prière. Puis la chose a poussé un cri et est rentrée dans l'eau. L'homme dit: je suis retourné voir mon voisin, celui qui m'a envoyé faire cette chose, et je l'ai trouvé tout rouge. Il était dérangé, il était furieux, en colère. Cheikh Abd al-Razzaq dit: ce sont les shayatines qui se sont vengés sur lui parce qu'il leur a envoyé quelqu'un qui les a désobéis. Qui leur a désobéi. Subhanallah. Et ça, c'est des histoires comme ça, des vraies choses, et il y en a beaucoup. Wal-'iyadhu billah. Et ça, c'est le sihr. Donc, voici ce qui devait être dit
concernant ce hadith. Nous allons directement passer au chapitre suivant. L'auteur rahimahullah ta'ala dit Bab Bayan shay'in min anwa' as-sihr. Chapitre suivant, des détails apportés sur certains types de sorcellerie. Ici, le cheikh rahimahullah, après avoir parlé du sihr, du jugement de la sorcellerie et du jugement du sorcier aussi, il en a parlé dans la fin du chapitre, c'est-à-dire qu'il n'est pas croyant. Maintenant, il va, rahimahullah ta'ala, nous apprendre que le terme sihr, qui est traduit par sorcellerie, est employé dans les textes, des fois, sans pour autant viser la sorcellerie dont nous venons de parler maintenant, qui est celle qui se fait avec la mécréance, avec le kufr, avec la demande d'aide aux shayatin, aux démons. Il y a des choses qui sont appelées sorcellerie, mais elles sont de la sorcellerie dans le sens linguistique. Car on avait expliqué que la sorcellerie dans le sens linguistique, c'est quelque chose qui se fait discrètement ou en cachette. N'est-ce pas? Il y a des choses qui ont un effet ressemblant à la sorcellerie. Dans quoi? Dans l'effet caché. Comme le colportage, an-namima, le fait d'entendre quelqu'un dire quelque chose, puis aller le répéter à la personne concernée. Ce qui va créer la désunion entre ces deux personnes, l'animosité. Et que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose qui ressemble à la sorcellerie. Dans quoi? Dans l'effet que ça fait. La sorcellerie peut être utilisée pour désunir un couple, pour désunir deux personnes s'aimant en Allah subhanahu wa ta'ala, et la namima, le colportage, peut faire ce même effet. C'est en ce sens que l'on peut dire que la namima, le colportage, est une forme de sorcellerie. Non pas dans le sens où c'est de la mécréance avec laquelle on demande l'aide des démons, comme on l'a vu, mais plutôt dans le sens d'un effet qui est caché, comme le fait la sorcellerie, qui est de la mécréance majeure. Donc c'est ce qu'a voulu nous montrer le cheikh rahimahullah ta'ala à travers ce chapitre. Et le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué le titre et ce qui est voulu par l'auteur à travers ce chapitre, a précisé que cela montre que le prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala doit détailler, doit montrer aux gens les différentes formes, il leur enseigne le mal, comme nous l'avons déjà vu et nous en avons aussi déjà parlé. Il dit وَمِنْ ثَمَّ يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل. À partir de là, il est obligatoire aux savants et étudiants en sciences de clarifier aux gens la vérité, mais le faux aussi. Non pas seulement la vérité, le faux. Tu ne parles pas aux gens que des bonnes actions, comme on le voit dans certains groupes qui concentrent leur prêche, leur message sur le fait de parler des bonnes actions, comme le bon comportement, comme la façon de manger, la façon de dormir, qui sont des bonnes choses. Mais c'est insuffisant. Il faut aussi enseigner aux gens le mal. Il faut leur dire, cette chose est bonne et cette autre chose est mauvaise, pour que les gens puissent faire la différence entre le vrai et le faux, le bien et le mal, le bon et le mauvais. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on ne suit pas le Coran et la Sunna, on va avoir les mêmes arguments utilisés par ces mêmes personnes qui justement ont dit on ne parle aux gens que du bien. Car lorsqu'on les met en garde contre le mal, lorsqu'on leur interdit les péchés, ils fuient, ne nous écoutent plus.
Ils ne les écoutent plus. Donc, on les attire vers nous tout doucement et après, on discute. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a faite, c'est mettre en garde contre le mal. Nuh alayhi salam, vous voulez des exemples de prêcheurs? Nuh a prêché pendant combien de temps? 950 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 950 ans? Il a mis en garde contre le mal. Tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont venus et ont commencé à mettre en garde les gens contre le shirk. Et c'était la chose à laquelle les gens étaient le plus attachés. Et pourtant, ils n'ont pas dit, on va commencer par le bon comportement, on va leur apprendre à manger, on va leur apprendre à dormir. À quoi ça sert d'apprendre à manger, dormir si la personne fait du shirk? Si la personne fait de la sorcellerie? Si la personne va voir des voyants? Si la personne innove dans la religion d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Tabarani d'après Anas ibn Malik, et le hadith est jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, inna Allah hajaba tawbata an kulli sahibi bid'a hatta yada'a bid'ata. Allah a voilé le repentir de tout individu commettant une innovation jusqu'à ce qu'il s'en repente. L'imam Ahmad rahimahullah a dit ay la yuwaffiquhu lit-tawbah, c'est-à-dire qu'il ne l'aidera pas à se repentir. Tu te rends compte de cela? Et tu vois quelqu'un dans cet état, puis tu lui apprends à manger et à dormir, alors que son repentir est voilé. Tu ne vas pas lui apprendre comment revenir à la sunna. Tu ne vas pas lui enseigner le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas lui apprendre à tenir une cuillère et à s'asseoir, qui sont des bonnes choses, qui font partie du din et de la sunna, et qui ne sont pas à dénigrer. Mais dans quel ordre on appelle à Allah? C'est de cela que l'on parle. On ne dénigre absolument rien de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelqu'un que tu vois en train de brûler, c'est une image que je te fais. Tu vois quelqu'un qui est en train de brûler devant toi. Tu viens, tu lui dis, tiens, un parfum. Le parfum est bien, ça va te donner une bonne odeur. Il faut éteindre la flamme. Il n'est pas à un niveau où il a besoin de parfum. Quelqu'un qui est en train de se noyer en plein océan, il a besoin que tu le sauves, que tu le sortes de la noyade. Tu lui parles d'un bon fruit ou d'une bonne nourriture, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il est en train de mourir. Et regardez le mal que ça amène d'innover dans la religion d'Allah. Et il dit, ça fait fuir les gens. Ya subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens à Allah, ils ont fui. Il a arrêté. Il a dit, je vais changer de façon parce que les gens fuient. Abadan. C'est Allah qui guide les cœurs, subhanahu wa ta'ala. C'est pas toi. C'est pas le prêcheur. Et quand un prêcheur commence à changer la méthodologie du prêche, et il utilise une méthodologie différente de celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et des pieux prédécesseurs, c'est qu'il y a un problème dans son cœur. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte et peut-être qu'il le sait. C'est qu'il veut guider les cœurs, alors que c'est Allah qui les guide. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas qu'un homme viendra le jour dernier, un prophète. Il a prêché toute sa vie et personne ne l'a suivi. Vrai? Ce prophète qui viendra le jour dernier et qui n'a été suivi par personne ne pouvait pas dire aux gens ce qui leur plaît afin qu'ils le suivent, afin qu'ils le suivent. Il pouvait le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'Allah ne veut pas qu'on agisse ainsi. Allah Azza wa Jal veut qu'on appelle les gens à la vérité et qu'on les mette en garde contre le shirk, contre les bid'ah, sous toutes leurs formes, et qu'on dise le haqq. Et comme Allah Azza wa Jal a dit, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ, et il ne t'incombe que la transmission. Tu n'as qu'à transmettre. Puis si Allah voit le bien dans cette personne, il la guidera. Et si Allah tabaraka wa ta'ala ne voit pas le bien dans cette personne, il ne la guidera pas. Tu n'as pas à changer la façon de prêcher parce que tu es trop soucieux pour les gens et pour leur guider.
Tu penses être plus soucieux que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam pour les gens? Bien sûr que non. Donc ça c'est une chose à prendre en compte. Il faut donc montrer le vrai et montrer le faux, montrer les preuves du vrai et montrer les preuves du faux. ومن هنا يتعين على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم. Il est obligatoire aux prédicateurs qui prononcent les discours dans les mosquées, les enseignants, de montrer aux gens la vérité dans leurs croyances. Ils doivent dire aux gens هذا شرك قال الله تعالى هذا بدعة قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils doivent dire ça aux gens. Ils ne doivent pas se contenter de sourire et d'apprendre aux gens comment manger et boire alors que les gens sont dans le shirk. Combien de gens on a vu prêcher de cette façon? Il parle à quelqu'un qui a un gris-gris dans la main, une tamima, il a le shirk dans sa main et lui apprend à manger. Subhanallah. Corrige-lui le shirk. Corrige-lui cette innovation, ce shirk, avant de lui apprendre à manger. Empêche-lui de manger le feu, yawm al-qiyamah, au lieu de lui montrer comment manger le pain et le blé. Mais ce n'est qu'avec la science que tu peux le comprendre. Et ce sont ces mêmes personnes qui disent aux gens de ne pas étudier la science. Et quand tu n'étudies pas la science, voilà le résultat que ça t'amène. Tu ne sais pas comment prêcher. Tu veux faire le bien. Tu as une bonne intention, mais tu n'as pas la connaissance de la façon de faire ce bien. Ceci étant dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc cité ce chapitre. Quel est le lien entre ce chapitre et le livre? La réponse, la sorcellerie, comme nous l'avons vu, as-sihr, est une forme de shirk, n'est-ce pas? Et la sorcellerie a des formes diverses. Ici, nous allons en voir quelques-unes. Mais bien sûr, pas celles que nous avons vues dans le chapitre précédent. Celle où il y a la demande d'aide au djinn. Ici, l'auteur veut nous montrer que ce terme peut être utilisé dans des textes et pas pour désigner la sorcellerie où on demande au diable wa'iyadu billah. Quel est le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents? C'est très clair et c'est proche de la première chose que nous avons dite. Après que l'auteur rahimahullah a cité la sorcellerie, il va nous montrer des formes. Il y a une autre chose, c'est que l'auteur a voulu nous montrer, comme on l'a dit déjà, que le mot sihr peut être utilisé pour autre chose que ce dont on parle, la demande d'aide au diable et toutes ces choses-là. L'auteur rahimahullah ta'ala dit قال أحمد الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. Le premier récit relaté par l'auteur rahimahullah est le suivant. L'imam Ahmad a dit, donc je vous passe directement jusqu'au hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Iyafa, Al-Tarq, Al-Tiyara sont des formes de djibt. Nous allons bien sûr expliquer tout cela. Avant de le faire, ce hadith a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Le hadith est faible, mais nous allons quand même expliquer son contenu, car le contenu est correct. Premièrement, donc ici 3 choses sont citées.
La première est appelée al-iyafa, la deuxième al-tarq, la troisième al-tiyara. Et toutes ces choses ont été déclarées comme étant al-jibt. Et nous avons vu dans le chapitre précédent ce qu'est al-jibt. Et al-jibt, ce sont les paroles et les actions qui relèvent du shirk ou du kufr, parmi lesquelles la sorcellerie. Mais ce qui est voulu ici, min al-jibt, c'est-à-dire min al-sihr. C'est-à-dire que ces choses-là font partie du sihr. Ces trois choses-là ressemblent à la sorcellerie car elles font un effet. Que sont donc ces trois choses-là? Premièrement, al-iyafa. Ce que l'on appelle al-iyafa, où nous allons lire la parole en dessous. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a dit Al-Iyafa, donc c'est Aouf, un des rapporteurs du hadith, qui dit Al-Iyafa consiste à effrayer les oiseaux et At-Tarq correspond à des traits que l'on trace au sol. Quant au Jibt, Al-Hassan a dit, Al-Hassan al-Basri, il s'agit de l'inspiration de Shaitan. Ces propos ont été rapportés selon une bonne chaîne de rapporteurs, de même qu'ils ont été rapportés par l'imam Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Hibban, dans son recueil authentique. Donc voici l'explication maintenant de ces trois termes. Al-iyafa min al-fi'l afa ya'ifu idha afa al-shay ay idha karihathu nafsuhu ka'an ya'ifa ta'aman فيكرهه ويكرهه ولا يحبه ولا يرغب فيه ويميل عنه. هذا هو الأصل. Al-iyafa, ce terme dans la langue arabe signifie le fait de réprouver quelque chose. Comme par exemple une nourriture. Tu goûtes une nourriture, tu n'arrives pas à aimer cette chose. Tu la repousses. On dit afahu. Il n'a pas aimé cette nourriture, il l'a détestée, il l'a repoussée. Elle a été expliquée ici comme étant zajrut tayr, c'est-à-dire le fait de provoquer l'excitation chez les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'Jahiliya, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui voulaient voyager, qui voulaient faire un commerce, qui voulaient entreprendre une quelconque chose, exciter les oiseaux dans leur nid, afin que les oiseaux, pris de peur, s'envolent. Puis ils regardaient vers où l'oiseau s'envolait. Si l'oiseau s'envolait vers la droite, ils disaient c'est bon signe, je peux aller voyager. Si l'oiseau s'envolait vers la gauche, ils disaient il va m'arriver quelque chose, je ne peux pas voyager. Wal-'iyadhu billah. وهذا شرك بالله عز وجل وهو اتخاذ ما ليس بسبب سببا. C'est du polythéisme. À la base, c'est du shirk asghar majeur, car on prend en cause ce qui n'en est pas une. Et ça peut devenir du shirk akbar si tu crois que c'est l'oiseau qui t'amène ou te repousse ce bien ou ce mal. Mais ce que l'on remarque, c'est que ces personnes qui utilisent ces oiseaux, ils les lâchent et ils voient vers où est-ce qu'ils s'envolent. Si l'oiseau part à droite, la personne a un effet dans son cœur. Elle va aller faire cette chose. Si l'oiseau s'envole à gauche, la personne a un effet dans son cœur. Elle va s'abstenir. Donc ça ressemble au sihr dans le fait que c'est quelque chose qui produit un effet, qui va pousser une personne à agir ou à ne pas agir. Et c'est en cela que l'on peut dire que c'est une forme de sihr bima'nahu al-lughawi, dans son sens linguistique, c'est-à-dire que ça a un effet caché. C'est en cela que ça ressemble au shirk. Quoi qu'il en soit, c'est interdit et c'est une pratique de al-jahiliya. Deuxièmement, at-tarq. Aouf a dit wa at-tarqu
Al-khattu yukhattu bil-ard. Ce que l'on appelle at-tarq, ce sont des traits que l'on trace au sol. Pareil, comme a dit Cheikh Abd al-Razzaq, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens allaient voir un voyant et lui disaient, ils le consultaient. Qu'est-ce que cet homme faisait? Il traçait des traits au sol. Il les traçait très rapidement. Il faisait plein de traits au sol. Et il ne les comptait pas. Il ne savait pas combien de traits il avait tracés. Au bout d'un moment, il arrêtait et il les effaçait deux par deux. Pour voir si à la fin, est-ce qu'il va rester un seul trait ou deux? S'il reste deux traits, c'est bon signe, tu peux aller faire cette chose. S'il reste qu'un seul trait, c'est mauvais signe. Tu ne peux pas aller faire cette chose. هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. Cela aussi fait partie du shirk, car il prend en cause quelque chose qui n'en est pas une. Donc, cette chose est mauvaise et elle ressemble au sihr, parce que le sihr a un effet sur toi, sur la personne. De même, la personne qui utilise cette chose pour entreprendre une affaire ou la délaisser, cette chose a eu un effet sur elle. Et c'est interdit, bien sûr, par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-jibtu qala al-Hasan. Al-Hasan a dit concernant al-jibt, rannatu shaytan, c'est l'incitation ou la voix du diable. Sawtu shaytan. Ici, Al-Hasan rahimahullah a fait ce qu'on appelle at-tafsiru bi ba'di ma'na ash-shay. Il a expliqué la chose par une partie de cette chose, et pas laysa tafsiran bi kulli afradihi. Ce n'est pas une explication de toutes les composantes de cette chose, mais ce n'est qu'une partie qu'il a citée ici. De manière générale, il dit que al-jibt, c'est la voix du diable. Pourquoi? Parce que la voix du diable, c'est ce qui t'incite à faire ces choses-là. Donc il n'a pas eu tort de donner cette explication. La voix du diable, c'est justement ce qui te pousse. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit, rannatu shaytan ma yasduru minhu wa yatarattabu alayhi a'malun nas. ما يصدر من الشيطان ويترتب عليه أعمال الناس أعمال بعض الناس. C'est ce qui émane du diable, ce qui vient de lui, son incitation, sa tentation, et de quoi il va découler des actions. Shaitan te tente et la personne va suivre. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran qu'il a dit à Shaitan, wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik, excite qui tu pourras d'entre eux par ta voix. Qu'est-ce que c'est la voix? C'est plusieurs choses. Parmi ces choses, l'incitation au mal. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit, sawtu shaytan kullu kalamin batil wa kullu kalami kufrin aw shirk. La voix du diable, c'est toute parole nulle, toute parole vaine, et toute parole contenant du polythéisme ou de la mécréance. فهذا فيه بيان الشيء من أنواع السحر فالعيافة من السحر والطرق من السحر والطيرة من السحر كلها من أنواع السحر. Toutes ces choses-là sont des formes de sorcellerie. L'auteur rahimahullah dit, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح. Enfin, il rapporte le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque emprunte une des voies de l'astrologie a emprunté une des voies de la sorcellerie, la part de cette dernière augmentant proportionnellement à celle de la première. Ce hadith est authentique. De quoi est-ce que l'on parle ici? On parle de cette science maudite que l'on appelle l'astrologie. Et l'astrologie, il y aura un chapitre sur l'astrologie qui va arriver, Inch'Allah ta'ala. Mais de manière générale, c'est le fait que des gens se basent pour connaître l'avenir, wal'iyadhu billah, ou pour savoir s'ils peuvent ou non entreprendre des choses, ils se basent sur les positions des planètes et des étoiles. Et lorsqu'ils voient des étoiles à tel endroit, ils se disent, ça veut dire qu'il va se passer telle chose. Wal'iyadhu billah. Wa hadha min ash-shirk. Et cela aussi fait partie du shirk. Wal'iyadhu billah. Et dans certains pays, on croit que la pluie tombe parce que telle étoile est venue à tel endroit. Ou qu'ils regardent les étoiles et ils voient qu'elles sont dans certains endroits, ils disent, regarde, là il y a un signe que demain telle personne va mourir. Regarde, il y a un signe que demain telle personne va tomber malade ou telle personne va guérir, ce qu'on appelle l'astrologie. Et ça c'est du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Et c'est interdit. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man iqtabasa shu'batan min an-nujum ay man ta'allama juz'an min ilmin tanjim. C'est ça qui est voulu. C'est-à-dire celui qui apprend, qui étudie, ne serait-ce qu'un peu de l'astrologie. Faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr. Il aura alors appris un peu de la sorcellerie. Donc on voit que l'astrologie est une forme de sihr dans le sens où elle a un effet sur la personne comme on a la sorcellerie. La sorcellerie a un effet sur la personne. De même, l'astrologie a un effet. La personne regarde, elle voit telle étoile. Regardez la stupidité et le manque de raisonnement des gens. Il lève sa tête, il voit l'étoile là-bas, il dit demain il va mourir, demain il va guérir. Subhanallah. Si Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas la position d'une étoile qui va changer quelque chose dans ta vie. Et faites attention à l'astrologie présente dans les journaux. Ne la lisez pas, surtout pas. Et aussi ce qu'on appelle l'horoscope, les signes. La personne te dit tu es né en juillet alors tu es un lion. Non, je suis un abd min ibadillah tabaraka wa ta'ala. Je ne suis pas un lion, je ne suis pas un capricorne, je ne suis pas un je ne sais quoi. Ça vient des croyances de shirk. Je suis un abd lillah tabaraka wa ta'ala, un serviteur d'Allah azza wa jal. Qu'est-ce que tu m'as changé dans ma vie? Tu m'as dit je suis un lion, un capricorne. Tu m'as changé quoi? Si ce n'est de l'égarement. Nous on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. نحن نتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. On place notre confiance en Allah azza wa jal. On te dit voici en tel mois les lions vont réussir. Et on regarde les lions, ils sont tous malades. Le capricorne va trouver du travail, ils sont tous au chômage. C'est normal. Ce n'est pas la position des étoiles qui va te donner quelque chose. Donc on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et même pour s'amuser, on ne lit pas ces choses-là. On ne lit pas ces choses-là, même pour s'amuser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui apprend une forme de l'astrologie aura appris une forme de la sorcellerie. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam zada ma zad. Donc la traduction approchée c'est la part de cette dernière, de la sorcellerie, augmentant proportionnellement à celle de la première. Ay kullama zitta fi ta'allum at-tanjim wa 'ilm an-nujum zitta fi ta'allum as-sihr. C'est-à-dire plus tu apprends l'astrologie, plus tu as appris de la sorcellerie.
Et l'astrologie, on appelle cela en arabe donc at-tanjim. Et on peut le dire aussi ilm at-ta'thir. Ilm at-ta'thir. C'est une science où on t'apprend que telle chose va provoquer telle chose. Wal-'iyadhu billah. Ilm batil. Batil. C'est une science qui est nulle, qui ne sert à rien, qui fait du mal à la personne et qui éloigne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a une autre science qui est ilm at-tasyir. Et ça, c'est ce avec quoi on va voyager. Par exemple, les voyageurs dans le désert, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les étoiles et c'est comme cela qu'ils avancent. Hada la ba'sa bihi. Cette science-là n'est pas un mal. C'est quelque chose de bon jusqu'à nos jours. Et on verra les détails dans le chapitre concernant l'astrologie. Inch'Allah ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. رواه النسائي وضعفه الإمام الألباني رحمه الله إلا أن معناه صحيح. Donc le hadith est rapporté par l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Il n'est pas authentique d'après l'imam al-Albani rahimahullah, qui l'a jugé faible, si ce n'est que le contenu est vrai. Le contenu est appuyé par d'autres textes authentiques. Lahu shahid min nususin ukhra. Il a d'autres textes authentiques qui appuient les informations, donc elles sont bonnes. Le hadith en lui-même est faible, mais les informations ne le sont pas. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve la parole suivante. Quiconque fait un nœud, puis souffle dessus, a pratiqué la sorcellerie. Et quiconque pratique la sorcellerie a commis un acte de shirk. Et quiconque s'attache à une chose, y sera voué. Donc, avec tout ce que l'on a étudié, on sait que cette parole est complètement correcte. Quiconque fait un nœud, car on a vu que le sorcier fait des nœuds. Pour faire de la sorcellerie à quelqu'un, il fait des nœuds avec une ficelle, avec du plastique, avec des cheveux ou avec des choses. Il fait des nœuds. Puis sur chaque nœud qu'il fait, il fait sortir des poustillons de sa salive. Et il récite des incantations diaboliques. Wal-'iyadhu billah. Ruqya shaytaniya. Dans lesquelles il appelle les djinns, les diables. Puis, il fait sortir sa salive sur ce nœud. Et il serre le nœud. Ensuite, il en fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Et il en fait autant que son diable lui demande de faire. Et c'est comme ça que la personne est ensorcelée. C'est pour cela que le meilleur moyen d'enlever la sorcellerie, c'est justement de retrouver cette chose et de couper les nœuds ou d'enlever les nœuds. Et pour cela, on trouve dans Surat Al-Falaq وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire les sorciers. Et on voit ici صيغة التأنيث لأن المقصود هي الأرواح الخبيثة سواء كانوا رجالا أو نساء كما قال ابن القيم رحمه الله. On voit la forme que c'est le féminin qui est employé, et comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, il ne s'agit pas que des femmes, il s'agit des mauvaises âmes. C'est pour cela qu'on a employé le féminin, que ce soit les âmes d'hommes ou de femmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ces nœuds. Et le meilleur moyen, c'est de trouver ces nœuds et les défaire. Et le deuxième moyen, on l'avait oublié de le dire au cours précédent, c'est la ruqya, pour défaire le sihr. Et la ruqya, c'est la lecture du Coran sur le malade et les invocations faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute bonne invocation conforme au texte du Coran et de la Sunna. Donc celui qui fait un nœud, puis qui souffle dessus, a fait de la sorcellerie.
Et celui qui fait de la sorcellerie a associé à Allah, a commis du shirk. Et celui qui s'en remet à une chose, il sera voué. Si tu places ta confiance à Allah, tabaraka wa ta'ala, tu es voué à Allah. Allah s'occupe de toi. Il prend soin de toi, azza wa jal. Et si tu places ta confiance à la sorcellerie, alors tu es laissé avec ta sorcellerie. Si tu places ta confiance à un djinn, à un shaitan, alors tu es abandonné avec ce shaitan. Si tu places ta confiance à quelqu'un, une personne, tu es abandonné avec cette personne. Si tu places ta confiance à ton argent, à ta dunya, tu es abandonné avec cette chose. Et si tu places ta confiance en Allah, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois faire le choix. Et le choix d'un croyant sincère est vite fait. Et bien sûr, vite fait. Le texte suivant. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظة وفي رواية ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه الإمام مسلم. Le hadith suivant est rapporté par l'imam Muslim d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous renseigne et que je vous dise ce qu'est al-'idha? On peut dire al-'idatu et on peut dire al-'adhu. Il répond: il s'agit du colportage, an-namima. En d'autres termes, propager des propos entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici qu'il y a une action qui est mauvaise et qui ressemble au sihr, qui ressemble à la sorcellerie. Quelle est cette action? An-namima. Wa hiya naqlu al-kalami bayna an-nas min ajli al-ifsad baynahum. Tasma'u Zaydan yaqulu fi Amrin fatanqulu min Zaydin ila Amrin wa taqulu lahu qad qala fika wa anka Zayd kada wa kada. Wa anta turidu l'ifsad baynahuma. Hiya an-namima. Le colportage qui est cité dans ce hadith consiste à prendre la parole dite par une personne A concernant une personne B et à la transmettre à cette personne B et lui dire A a parlé sur toi, dans le but de semer la discorde entre eux, qu'ils se détestent. Wal'iyadu billah. C'est pour ça que Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah, un des salaf, un des pieux prédécesseurs, a dit: innahu ma yaf'alu an-nammamu fi sa'a la yaf'aluhu as-sahiru fi sana. Il dit: ce que le colporteur fait en une heure, le sorcier ne le fait pas en un an. Combien de meurtres à cause du colportage? Combien de guerres à cause du colportage? Et il va voir, au lieu de fermer sa bouche et de se taire, il va voir la personne et lui dit: Fulan qala fika kada kada wa kada wa kada. Un tel a dit sur toi telle et telle chose, telle et telle chose. Fayardab. الثاني على الأول وقد يؤدي إلى قتله ثم هذا القتل يأتي بالحروب بين قبيلتين ثم تزداد الفتن بسبب النميمة. Donc la personne va faire le colportage. Que va-t-il se passer? Les deux personnes vont se détester, ils vont s'entretuer, une personne va mourir, la famille va vouloir venger, l'autre famille aussi. Ensuite c'est un village contre un village, une tribu contre une tribu, et ça amène jusqu'à des guerres civiles. Ça peut amener à des guerres civiles. La namima, le colportage, est un grand mal. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il a comparé à la sorcellerie? Parce que quand il dit: voulez-vous que je vous enseigne ce qu'est al-'idha? Al-'idha hiya as-sihr, huwa as-sihr. Al-'idha kalima معناها السحر. كأنه قال: أتريدون أن أخبركم ما هو السحر؟ ثم قال: هي النميمة. لأنه مثل السحر في التأثير في الناس.
لا لأنها سحر كالكفر الأكبر والشرك الأكبر لا لأنها شبيهة بالسحر في التأثير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous enseigne ce qu'est al-'idha ou alors al-'adh? Il dit c'est le colportage. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que al-'idha ça veut dire la sorcellerie, al-sihr. Il a voulu montrer que le colportage a des effets semblables aux effets de la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que c'est de la sorcellerie comme celle où on demande l'aide des démons et qui est de la mécréance majeure. Non, ça ne veut pas dire cela. Mais ça produit les mêmes effets. Ça fait séparer un couple, la sorcellerie fait séparer un couple. Ça amène des guerres, la sorcellerie amène des guerres. Donc ça ressemble. Et c'était connu chez les premiers que le mot ida voulait dire sihr. C'est pour ça que la sorcière kanu yusammuna as-sahira bil-'adiha min al-'idha. Ils appelaient la sorcière la 'adiha. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Le dernier récit rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certains discours sont d'une éloquence tenant de la sorcellerie. C'est-à-dire que dans l'éloquence c'est le fait de bien parler, savoir utiliser les bons mots quand il faut et donner la bonne proportion. Al-bayan hiya al-balagha an tuhsina isti'mal al-kalimat idha takallamta hatta tu'athira fi an-nas وقد تقنعهم بشيء هو باطل في الحقيقة فيتبعونك فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من البيان لسحرا لأنه يؤثر كما يؤثر السحر فهو يشبه السحر في الأثر لا في الحكم أنه كفر أكبر أو شرك أكبر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a parmi l'éloquence de la sorcellerie. C'est-à-dire que la personne qui sait parler, qui est éloquente, peut être convaincante, au point où elle va justement réussir à convaincre des gens de faire des choses mauvaises, en donnant à ces choses mauvaises une belle image, une belle forme, comme le font justement les gens de l'innovation, qui utilisent des prêcheurs ayant étudié, maîtrisant les paroles, l'arabe, la langue, peut-être même des versets, la récitation des versets, des hadiths. Pourquoi? Dans quel but? Dans le but d'ensorceler les gens. Dans le sens où la personne va emmener les gens avec elle dans des choses mauvaises. Et c'est pour ça qu'on peut dire il les a ensorcelés. Saharahum. Dans le sens où il a fait de l'effet sur eux. Mais cet effet, on ne le voit pas. Cette chose qui se passe, on ne voit pas. Ce que l'on voit, c'est une personne qui parle. Et celui ou celle qui est devant va absorber ces paroles parce qu'elle les trouve jolies, convaincantes. C'est pour ça que les gens qui sont trompés par les gens de la bid'a, les innovateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Masha'Allah, il sait bien parler. Il parle très bien. C'est de ça que le prophète parle, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans l'éloquence de la sorcellerie. Donc tu vois que quelqu'un qui est éloquent, son éloquence ne prouve pas qu'il est dans le droit chemin. Quelqu'un qui sait bien parler, savoir bien parler ne veut pas dire que la personne qui parle bien est dans le droit chemin. Il ne faut pas se faire tromper par ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min al-bayani la sihra » Il y a dans l'éloquence une forme de sorcellerie. طيب. الشيخ الفوزان a dit والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البيان مطلقا وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا
فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنوه صحيحا ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخيل إلى الناس أنه باطل. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas blâmé toute l'éloquence ou toute forme d'éloquence, mais il a blâmé celle qui est utilisée par la personne pour changer le faux et le rendre vrai aux yeux des gens. C'est lui qui est blâmé. Mais si tu utilises l'éloquence pour appeler à Allah, pour appeler au Coran, pour appeler à la Sunna, cette chose n'est pas blâmée. Et la personne qui est éloquente peut justement arriver à tromper les gens et à faire croire aux gens que ce qu'elle fait est bon alors que c'est mauvais. فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله عز وجل. Il est obligatoire aux musulmans, si Allah lui a donné une capacité à s'exprimer d'une bonne façon, d'utiliser cela dans l'obéissance d'Allah. وفي الدعوة إلى الخير وترغيب الناس في الخير وتنفيرهم من الشر. Il doit l'utiliser pour appeler les gens à Allah, pour les encourager, pour les inciter à faire le bien, pour les mettre en garde contre le mal. Et donc, tu peux utiliser ton éloquence pour mettre en garde contre le shirk et ses adeptes, pour mettre en garde contre la bid'a et ses adeptes. Et cela ne fait pas partie du blâme. أما أن يستعمله بضد ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء الربانيين وتبديعهم وتجهيلهم فهذا من السحر. Quant au fait d'utiliser l'éloquence pour porter atteinte à l'honneur des savants, éducateurs, pour les déclarer comme étant innovateurs, pour les taxer d'ignorants, comme font les gens des sectes. Ils utilisent des paroles qu'ils ont adoucies, qu'ils ont enjolivées, et ils sont éloquents, et leur but c'est de dénigrer les savants de la sunna. Ce savant qui vous parle ici, là, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, ومن أول من يعنى بهذا الكلام نفسه, est un des premiers concernés par cette parole. كمن الناس من أهل البدع تكلموا فيه بالفصاحة بالبيان بالسحر حتى يضل الناس عن الاستفادة من علمه. Combien sont les innovateurs qui ont tout fait pour faire fuir les gens des livres de Sheikh Al-Fawzan, de la science de Sheikh Al-Fawzan. Pourquoi? لأن الشيخ الفوزان يقول للناس اتقوا الله وأطيعوا ولاة أموركم. Car Sheikh Al-Fawzan dit craignez Allah et obéissez aux détenteurs de l'autorité quand il s'adresse aux musulmans vivant en terre d'islam. لأن الشيخ الفوزان يقول لا تشركوا بالله ولا تعبدوا القبور. Car le cheikh dit n'associez rien à Allah et n'adorez pas les tombes. قالوا هذا من علماء السلاطين. Ils ont dit il fait partie des savants du palais. يحب المال والدنيا. Il aime l'argent et la dunya. Alors que celui qui connaît Cheikh Salih Al-Fawzan sait que l'argent تحت قدميه والدنيا تحت قدميه. Il sait que la dunya elle est en dessous de ses pieds. Ça fait longtemps qu'il a écrasé la dunya. Comme tu écrases une saleté avec tes pieds. حفظه الله تعالى. أو يستعمله في تزيين الشرك وعبادة القبور وتزيين البدع والخرافات والمحدثات فهذا من السحر لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر. Aussi, la personne qui est éloquente et qui utilise son éloquence pour enjoliver le shirk, l'adoration des tombes, les innovations, eh bien son éloquence c'est de la sorcellerie. Et c'est compris dans ce hadith. وَمَا ضَلَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا بِسَبَبِ الدُّعَاةِ الْبُلَغَاءِ الْمُنْحَرِفِينَ إِمَّا فِي الْإِذَاعَاتِ وَإِمَّا فِي الصُّحُفِ وَإِمَّا فوق المنابر وإما في مدرجات الجامعات إذا تكلموا استمالوا الحاضرين
وملأوا أدمغتهم بكلام مزور حتى يخرجوا وهم يبغضون الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله فهذا خطر عظيم. Subhanallah. Le cheikh dit, et beaucoup de gens se sont égarés du droit chemin à cause de ces prêcheurs éloquents, justement. Fitna. Ils sont une fitna. Il y a des gens, si tu leur demandes pourquoi tu regardes cette personne, il te dit, il parle trop bien. Il m'attire. يقول هذا يتكلم بكلام مقنع يعجبني فقط. علم دليل قرآن سنة لا شيء يقنعني ويأخذ قلبي. أخذ قلبك إلى البدعة والضلال. نعم أخذ قلبك صحيح. أقنعك في الباطل صحيح. لكن الله أمرك بالحق واتباعه سبحانه وتعالى. Beaucoup de gens se sont égarés à cause de ces prêcheurs éloquents qui savent parler, qui savent convaincre. Ils ont des stations de radio, ils ont des chaînes télé, ils ont des journaux, ou alors ils prêchent et prononcent des discours sur le minbar le jour du vendredi, ou dans les grandes salles d'université. Ils arrivent avec leurs paroles à faire pencher vers eux les gens. Et ils remplissent leur cerveau de fausses paroles. Puis quand ils finissent de leur parler, les gens sont convaincus, ils détestent le vrai et ils aiment le faux. Comme ils l'ont fait pour le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Au point où les gens ont détesté la sunna sans le savoir. Ont détesté le tawhid sans le savoir. Et ils ont aimé le faux sans le savoir. Parce qu'on leur a dit, comme on l'a fait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, attention, cette personne va t'égarer. Wal'iyadu billah. Un homme est allé en Inde. Cet homme venait du royaume d'Arabie. Il est allé en Inde pour faire le commerce. Et quand il y est arrivé, il a vu dans une mosquée un homme qui était savant et qui enseignait aux gens. Mais à chaque début de dars, à chaque fois qu'il commençait son dars, il disait Bismillahirrahmanirrahim, la'natullah ala ibn Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim, qu'Allah maudisse Muhammad ibn Abdul Wahhab. L'homme d'Arabie l'a entendu. Il savait qu'il ne connaissait pas cet homme. Il savait qu'il faisait que répéter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce livre. Kitab al-Tawhid. Qu'est-ce qui est écrit ici? Kitab al-Tawhid sur la couverture. Cheikh al-Islam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi, ou dans d'autres livres, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il y a marqué son nom. Il a enlevé la couverture. Il a arraché la couverture. Et il a posé le livre sur une table à côté du cheikh indien. Et il est parti. Le cheikh indien, c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire, qui aime lire. Il a vu un livre, il l'a pris, il a commencé à le lire, du début jusqu'à la fin. L'homme est revenu, il lui a dit Ma ra'yuka fi hadha al-kitab? Que penses-tu de ce livre? L'Indien lui a dit Ma ajmalahu innahu yushbihu sahih al-Bukhari. Il a dit qu'est-ce que ce livre est beau, il ressemble au Sahih al-Bukhari. L'homme lui dit Atadri man alladhi katabah? Sais-tu qui est-ce qui l'a écrit? Écoutez, l'histoire est vraie. Hein? Il lui dit Muhammad ibn Abdul Wahhab. L'Indien a dit Al-Kafir? Il croit que c'est un kafir parce que depuis des années on lui a fait croire. Il ne s'est pas renseigné sur la personne. Il lui a dit le kafir. Et l'homme a commencé à lui parler et lui a montré qui est Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et l'Indien a fait tawbah. Et à chaque dars, il disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma arham al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc, à cause des prêcheurs éloquents, combien se sont égarés? نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويهدينا سواء السبيل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك